Si tu peux mettre de l'argent à la bourse, vous avez peut-être déjà entendu ça, hein, mais par où commencer quand on n'est pas déjà à la bourse? Par poser peut-être la question à la conseillère en sécurité financière, Gabrielle Gauthier-Veillette. Salut, Gabrielle. Salut, Michel. D'abord, il y a plusieurs techniques pour investir à la bourse, hein? Tout à fait. Donc, on peut commencer par soi-même. Donc, si on est vraiment quelqu'un d'indépendant, d'autodidacte, très curieux, on peut utiliser des applications autonomes comme Wealthsimple ou Disney de Desjardins, par exemple. Ou sinon, on peut faire affaire avec un professionnel comme nous autres, des conseillers en sécurité financière. Si on fait ça de façon autonome et peut-être lire beaucoup. D'après moi, il faut faire une danse du soleil en priant bien fort pour que ça marche, là, t'sais. Pour investir dans la bourse, on doit acheter des actions ou des obligations brièvement. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre les deux. Bien, je vais faire une drôle de comparaison, là, mais disons les actions, on va commencer avec celle-là. C'est comme si je prenais ton argent que tu voulais investir puis je le prêtais à des compagnies privées, comme Facebook, Meta, excusez-moi, Apple, Google, etc. Puis on va prendre Apple, là. Bien, disons qu'Apple n'avait pas cet argent-là de tout le monde. Peut-être qu'il pourrait juste produire 300 000 iPhones. Mais là, vu qu'il se ramasse avec de l'argent de tout le monde, il n'est pas nono, là, il va produire 3 millions d'iPhones. Fait que s'il vend 3 millions d'iPhones versus 300 000, bien, on n'est pas fous, nous autres aussi. C'est grâce à notre prêt d'argent qu'il a pu faire ça. Fait que c'est comme ça qu'on va faire... La compagnie vaut plus cher, l'argent qu'on a prêté vaut plus cher. T'as tout compris. Fait que c'est comme ça qu'on fait de l'argent avec ça. Mais si, par contre, les nouveaux iPhones qui ont été produits avec notre argent, il n'y a personne qui veut en acheter, bye, mon argent, là, parce qu'ils n'ont même pas été... risque. Et voilà. Des actions, ça a de l'action. Et l'obligation? L'obligation, c'est encore le même principe. Je prends encore ton argent, je le prête encore à quelqu'un, mais là, c'est pas des entreprises privées, c'est plutôt les gouvernements ou des entreprises gouvernementales comme Hydro-Québec, par exemple. Plus sécure? Plus sécuritaire. Les probabilités qu'il y ait des gouvernements ou Hydro-Québec fassent faillite contrairement à une entreprise privée, c'est pas partout le même jeu, là. Non, exactement. Comment on fait pour savoir quelle action? Parce que si on fait ça par soi-même, quelle action ou quelle obligation acheter? On pige dans un chapeau de magicien puis on est comme « Oh yeah, je pense que c'est celle-là! » Ben non. C'est tellement difficile, honnêtement. Ça a rapport avec ton horizon de placement, ton profil d'investisseur, ta tolérance au risque. Ça prend habituellement des bons conseils pour être capable, justement, de pouvoir avoir des investissements qui représentent ou avoir peut-être du pif. Ça peut être très profitable d'investir en bourse, hein, mais ça prend de la patience. Oui, si jamais il y a quelqu'un qui te fait miroiter quelque chose en disant « Oh, investis dans telle action, tu vas faire de l'argent en 2 semaines », je pense que tu devrais prendre un pied de recul parce que, honnêtement, ça doit pas être très légal, cette histoire-là, faire de l'argent rapidement. C'est le temps, puis on perd beaucoup parce qu'il y a un risque de tout perdre en bourse. Tout à fait. Mais encore une fois, quand on diversifie beaucoup ses investissements, beaucoup d'actions différentes, d'obligations différentes, bien là, on diminue le risque énormément. Oui, diversifier son portefeuille et être patient parce que ce qu'on perd, souvent, on le regagne plus tard. Il ne faut pas être pressé. Merci beaucoup, Gabrielle. C'est super intéressant.